dirait du taxi avec, Nice, avec le gros. nice color. Ah Regardez la voiture rose fluo, Maître Gims en fond là, gazon. Service XXL avec le frérot là. Ah, on va rigoler là. 2 heures de détente. Bon ça y est les gars, on vient d'arriver à Tété Batou là. Après 2h30 de voiture là, un peu chaotique. La route à la fin elle est horrible. On est arrivé, donc voilà à quoi ça ressemble. Un petit truc qui nettoie les scooters, qui les répare. Et là il regarde pour acheter des cigarettes. On va récupérer l'hôtel qui est juste à côté et puis c'est parti. Franchement les gars, on arrive, c'est vert de chez vert. Des rizières de partout. On marche là pour aller jusqu'au Misha Guest House. À 8 € la nuit. Masterclass. Petite vue sur la rizière à côté. Bon, on entend les voisins qui sont Mariam et Axel, donc ça va. Ils sont juste à côté, donc c'est vraiment très marrant. Et voilà, petite salle de bain, toilette, nickel. Juste en sortant de l'hôtel, il y a une petite plantation de chili. Et à côté, quand on marche, là, voilà, c'est très très vert, que des rizières. Franchement, incroyable. Retour aux sources, les gars. Location de scooter pour la journée d'aujourd'hui et de demain. Ça va être vraiment sympa là. Petite sensation de liberté encore. Bon, petit repas du soir, on a un peu abusé, c'est 17h30 je crois. On va commencer à se poser pour manger. On a trouvé un petit warung juste à côté de l'Alfamart dans Tété Batou. C'est le warung Meridiana je crois. Et là on est en train de déguster la carte. On la déguste du regard parce que ça a l'air super bon et pas du tout cher de ce que j'ai vu sur Google. Donc là on va se lancer dans la commande et puis on fera un petit récap des plats quand ça arrive. Ça va être incroyable je pense. La commande du warung elle vient d'arriver. On a démonté 4 smoothies. Grosse paire de pâtes et tout, incroyable. Bon aujourd'hui petite journée en scooter sur Tété Batou, on va faire petite cascade avec peut-être la Black Forest Monkey, on va aller voir des singes noirs. On va faire quelques cascades, et se promener dans les rizières, essayer de voir des points de vue assez sympas. C'est très beau, c'est très nature, donc franchement on va bien kiffer aujourd'hui je pense. Et là on va faire un premier stop à l'Alfamart, on va prendre de l'eau, peut-être de la bouffe, ce genre de truc. Du coca. Là, tout le monde est prêt, le scooter est paqué, les casques sont mis et on est parti. Donc là on démarre la petite marche dans la forêt, on va rechercher les Black Monkeys. Oh, les gars, c'est vraiment très très luxuriant, c'est magnifique. Moi j'adore cette petite atmosphère de jungle là. C'est tout vert, ouais. Les routes pour venir c'était vraiment magnifique, on a vu plein de rizières, des routes à couper le souffle, très vert, un peu rouge, très sympa. Allez, on s'enfonce de plus en plus, on recherche les Black Monkeys. Donc c'est une espèce de singe noir, et il y a aussi des macaques. On va essayer de voir si on en observe. La dame nous a dit que on était pas, c'est arrivé qu'on ne les voit pas, hein. C'est un peu comme d'habitude dans la jungle, hein. C'est nous et notre chance dans la journée. Avec de la chance on va en voir. J'espère, en tout cas on croise les doigts. Putain, t'as mis le devant. Je les ai perdus. Ouais, ça va. Bon, après quelques quinzaine de minutes de marche, on a réussi à trouver un spot où il y a pas mal de Black Monkey. Une demi-heure, non? Une demi-heure peut-être là. Ouais, je sais pas, vous les voyez là. Plein de petits singes noirs là partout. En troupeau. Ils font mémuse dans les feuilles, ils mangent. Ils pissent aussi. Voilà. Franchement, ouais, sympa. Il y a 2-3 groupes qu'on a croisés là. Et puis là, on les voit super bien, c'est dégagé. Il n'y a pas trop d'arbres devant nous. Très sympa. Bon les gars, là on continue la descente, on est en train de terminer la boucle. On a vu les singes, là on est en train de redescendre parce que bon, le tour commence à être un peu long, pas trop d'indications, donc on essaie de retrouver un chemin pour redescendre vers le parking. Et puis si on a de la chance, on retrouvera peut-être un petit groupe de singes sur la route. Mais bon, déjà on a profité, c'était vraiment très sympa, il y avait beaucoup de familles de singes qui jouaient ensemble, qui faisaient les poux. Et on a eu la chance de voir les Black Monkeys et les Grey Monkeys. Les Grey Monkeys, c'est des macaques un peu basiques qu'on peut trouver un peu partout en Asie. Voilà, et là on marche dans la forêt.
Bon, le chemin est pas... hein. Voilà quoi. Pas en forme le chemin. Bon, c'est bon, c'est une bonne expérience. Franchement, l'entrée en plus c'était 30 000 par personne, c'est pas très cher. Et il y a moyen de faire une bonne balade. Donc on arrive à notre deuxième spot du jour qui est la Rice Terrace View. Donc on a marché, on a pris le scooter 3 minutes, on s'est garé. Et là on va déambuler le long des rizières. Il y a des rizières en terrasse un peu partout. C'est super vert, c'est planté pas très longtemps. Elles sont un peu en mode miroir là, donc c'est vraiment très sympa. Et là on arrive sur une petite vue. Voilà. Là c'est planté. Vous voyez le spot très très verdoyant, la rizière là. Wow, c'est magnifique. En dessous c'est planté, c'est en eau. Oh, magnifique. Wow, là on arrive. Boum boum boum. Je suis passé un petit peu marché là sur le côté. On va essayer de rejoindre des rizières qui sont derrière là. Elles sont très verdoyantes derrière les arbres. On va essayer de les rejoindre pour avoir ce petit spectacle qui est vraiment exceptionnel. Se balader dans les rizières, c'est vraiment quelque chose de fou. Mais bien sympa. Ouais. Continue de s'enfoncer dans les rizières là. Et là il y a de la gadoue. Petite gadoue. Très très beau. On continue d'avancer dans les boucles, dans la boucle de la rizière là. Franchement, on n'a pas croisé beaucoup de monde. Hein. C'est super joli. Et on continue notre aventure. On va retourner au scooter, se trouver un petit resto, un petit warung ensuite pour le midi. Et puis voilà. Les filles, là on descend face aux hommes qui sont en train de casser le talus genre. On est arrivé à la Indie Waterfall un peu par hasard. Comme vous pouvez le voir, c'est blindé. C'est blindé de chez blindé. Donc là on fait juste que passer, on ne fait que passer. Parce qu'on rejoint notre motorbike qui est là-haut en haut. On a mangé à midi, on a mangé un petit warung qui s'appelait le warung Black Forest Monkey. Petit riz, petit plat, c'était bien sympa. Là ça commence à être blindé, il y a beaucoup de monde. Les prix étaient ok, franchement sympa. Troisième arrêt de la journée, on part sur une waterfall, une petite cascade. La Serrajoun Waterfall. Et voilà, on est en train de marcher. Là, il y a une grande côte, on n'est pas descendu le scooter jusque là, mais là le mec il est en train d'essayer de le pousser. Parce que là il n'arrive pas à grimper la côte. Donc voilà, on va rejoindre la cascade à pied. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Encore une fois, on arrive dans des spots qui sont magnifiques. Perché au milieu des rizières là. C'est vraiment splendide. Bon, le temps est pas trop avec nous cet après-midi. Cet après-midi, ça s'est bien couvert. J'ai même peur qu'on prenne un peu la pluie quoi. Mais là pour le moment, c'est pas mal quoi. On continue à pied et on va voir ce que ça donne. Petit chemin pour rejoindre la cascade. Là, on est sur un pont de bambou suspendu entre deux côtés là. Là, c'est la Terre Sejoun Wallet Waterfall, je crois. En train d'avancer. Là, ça bouge. Hein. Le sol, il bouge bien. Putain, on est en train de rejoindre la fin de la waterfall. Là, c'est à pieds nus dans l'eau, mon gars. Pieds nus dans l'eau pour rejoindre le bout. J'espère qu'on marche pas sur des trucs bizarres là. Et là, on arrive au fond. On arrive au bout de la cascade qui est au fond là. Bon, chemin un peu difficile quand même. Hein. Un petit peu beaucoup, ouais. Et là, on arrive, magnifique. On sort de la cascade, là, petit chemin, pas très facile en scooter. On a été obligé de déposer les filles un peu plus bas et de continuer en scooter juste tous les deux. Franchement, la route, ça ressemble à ça. C'est vraiment de la merde. Les filles, elles arrivent en bas, là, tout doucement. Bon, nous, on a fait notre truc, on a un peu galéré, mais voilà. Quoi. En fin d'après-midi, fin de journée tranquille à l'hôtel. On s'est posé, on a réservé pas mal de trucs avec Charlotte pour la suite du voyage. Et là, on va sortir manger un warung qui est à peu près 10 minutes de marche d'ici. Donc je sais pas si j'avais expliqué, mais les warungs, c'est les sortes de cantines un peu locales où tu peux manger pour pas très cher. Ils sont très bien tenus par des mamas, tout ça, c'est super bon. Et là, voilà, petite vue de l'hôtel sur les plantations de riz, de chili. Et voilà, on va bouger là tranquillement. Donc là, il y a les brûlis, ils sont en train de faire brûler les chandries qu'ils ont récoltées. Il y a pas mal de
pas mal d'odeurs de cramé, c'est pas très agréable à respirer, surtout le soir. Mais bon, voilà. Là, on kiffe bien notre séjour à Tédébatou. Une journée, ça a bien suffi. Je pense que si vous voulez faire 2-3 jours, c'est pas mal aussi parce qu'il y a peut-être moyen de faire des activités locales comme récolter du riz, planter du riz, faire un cours de cuisine et tout. C'est quand même sympa à faire, je pense. Et voilà, nous on part demain à 8h30 avec notre taxi qui va nous récupérer et on part sur Gili Air après. Petit moment musique à l'hôtel. On départ de Tédébatou sur les chapeaux de roue avec notre chauffeur excité du guidon qui est déjà là. Il a récupéré, il est venu toquer ce matin, il nous a réveillé limite. Non, je rigole. Et voilà, on va pas passer à l'immigration ce matin parce que Marianne et Axel doivent prolonger leur visa. Ils n'ont pas pu le faire en ligne à cause d'une mauvaise rentrée d'informations à l'immigration. Et voilà, du coup, nous on va passer à Mataram. Essayer de faire quelques courses avant de partir sur Guilière. Aujourd'hui, le temps est pas fou, hein, il fait très très gris. Et voilà, on part avec le frérot.